De Saint Jean de la Croix, cantique spirituel de l'âme et de Jésus-Christ, son époux, suite. Troisième cantique. Buscando mis amores, iré por esos montes y riberas, ni cogeré las flores, ni temeré las fieras, y pasaré las fuertes y fronteras. Traduction. En cherchant mes amours, j'irai par ces montagnes et par ces rivages. Je ne cueillerai point de fleurs, je ne craindrai pas les bêtes sauvages, et je passerai par les forts et par les frontières. Il ne suffit pas à l'âme de prier, de désirer, de soupirer, d'employer des intercesseurs pour trouver son bien-aimé. Elle est résolue de le chercher elle-même et d'aller après lui par les vertus, par les bonnes œuvres, par les mortifications, par la vie active et par la vie contemplative. Mais pour venir à bout de son dessein, elle rejettera tous les biens présents et tous les plaisirs du monde. Elle se gardera aussi des efforts et des pièges du monde, de la chair et du démon, ses ennemis, de peur qu'il ne retarde son chemin et ses recherches. J'irai par ces montagnes. Elle compare les vertus aux montagnes, tant à cause de leur hauteur qu'à cause des peines et des travaux qu'il faut essuyer pour y monter par les exercices de la vie contemplative. Elle entend par les rivages les humiliations, les mortifications, le mépris de soi-même, toutes les fonctions de la vie active, car ces deux vies sont nécessaires pour acquérir les vertus. Elle veut dire qu'elle remplira les devoirs de l'une et de l'autre en s'élevant aux vertus les plus héroïques et en s'abaissant aux actions les plus méprisables, puisque le chemin que doit tenir celui qui cherche Dieu est de faire le bien en Dieu et d'étouffer le mal en soi. C'est pourquoi elle ajoute « Je ne cueillerai point de fleurs ». Comme il faut avoir le cœur généreux, libre, dégagé de tout ce qui n'est pas Dieu, ou de tout ce qui ne conduit pas à Dieu, l'âme doit posséder cette liberté et cette force. C'est par ces mouvements qu'elle ne cueillera aucune des fleurs qu'elle rencontrera en chemin, c'est-à-dire qu'elle ne se procurera aucun plaisir. Il y a trois différentes satisfactions, les temporelles, les sensuelles, les spirituelles. Toutes également occupent le cœur et font obstacle à l'avancement spirituel de l'âme. Elle promet à Dieu pour cette raison de ne cueillir aucune de ces fleurs, c'est-à-dire de ne s'arrêter ni au bien du monde, ni à la volupté de la chair, ni au contentement de l'esprit, de peur qu'il ne l'empêche de se transporter en tous les lieux où son bien-aimé peut être. Elle suit en cette entreprise le conseil de David. « Si vous avez des richesses en abondance, dit-il, n'y mettez point votre amour. » Psaume 61, verset 12. Ce qu'on peut appliquer pareillement aux plaisirs sensuels ou spirituels, car les plaisirs spirituels, lorsqu'on en nourrit l'esprit, sont opposés comme les autres au progrès qu'on doit faire en la vertu. Mais outre cela, l'âme doit être courageuse et hardie pour ne rien craindre. C'est ce qu'elle dit en ces vers « Je ne craindrai pas les bêtes sauvages, et je passerai par les forts et par les frontières. » Elle fait ici la peinture du monde par les bêtes sauvages, du démon par les forts, de la chair par les frontières d'une province. Le monde est une bête sauvage qui menace l'âme quand elle veut aller à Dieu, de lui faire perdre la faveur des grands, l'amitié de ses amis, l'estime et la familiarité de ses proches. Il l'intimide par la difficulté insurmontable de renoncer éternellement aux délices du monde. Il lui fait encore plus de peur par les médisances, par le mépris, par les railleries qui viendront fondre sur elle. Ces peines empêchent quelquefois certaines personnes non seulement de persévérer dans la piété, mais même de commencer à servir Dieu. Mais il y en a de plus nobles et de plus fermes. Les difficultés, les tentations, les souffrances, les autres peines les attaquent par la permission de Dieu comme des bêtes farouches. Mais elles passent par ces rudes épreuves
comme l'or passe par le feu, suivant cette parole du prophète, les justes endurent plusieurs afflictions. Psaume 33, verset 20. Cependant, l'âme qui aime ardemment son époux et qui le préfère à toutes les choses créées, chantera, sans rien appréhender, ces vers. Je ne craindrai pas les bêtes sauvages, et je passerai par les forts et par les frontières. Elle appelle fort les démons ses ennemis, soit parce qu'ils s'efforcent avec une extrême violence de lui fermer l'entrée de ce chemin, soit parce que leurs artifices sont plus grands et leurs tentations plus fortes et plus difficiles à découvrir et à vaincre que celles qui viennent du monde et de la chair, soit enfin parce qu'ils se joignent à ces deux derniers ennemis et se fortifient de leur secours pour faire une cruelle guerre à l'âme. Aussi le prophète roi s'en plaint. Hélas, dit-il, les forts ont cherché mon âme pour la perdre. Psaume 53, verset 5. Et Job, décrivant leur force, il n'est point, dit-il, de puissance sur la terre qui soit comparable à celui qui est fait pour n'avoir aucune crainte. Job, chapitre 41, verset 24. En effet, toute la puissance des hommes est moindre que la force du démon, et la seule puissance de Dieu peut la surmonter, comme ses seules lumières peuvent démêler ses tromperies. C'est pourquoi l'âme ne saurait ni résister à ses efforts sans l'oraison, ni s'apercevoir de ses pièges et de ses finesses sans l'humilité et la mortification. Si bien que saint Paul donne justement cet avis aux fidèles, « Armez-vous de toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez vous défendre contre les embûches du démon. Car nous n'avons pas seulement à combattre la chair et le sang. » Éphésiens chapitre 6, versets 11 et 12. Le sang signifie le monde, et les armes de Dieu expriment l'oraison et la croix de Jésus-Christ, où l'humilité et la mortification paraissent davantage. L'âme assure encore qu'elle passera par les frontières, c'est-à-dire par les répugnances et les révoltes de la chair contre l'esprit, parce que, comme parle l'apôtre, la chair combat par ses désirs contre l'esprit et s'oppose à l'avancement spirituel de l'âme. Épître aux Galates, chapitre 5, verset 17. L'âme doit donc vaincre par la force de l'esprit toutes les oppositions, tous les appétits sensuels, toutes les inclinations naturelles. Car tandis que ces passions régneront, elles s'assujettiront tellement l'esprit qu'il ne pourra jamais passer jusqu'à la véritable vie de l'âme, ni au plaisir solide de l'intérieur. Nous ne prétendons pas néanmoins exclure la vie de la grâce, au contraire nous la supposons, car personne ne peut sans elle s'élever à la perfection de la vie mystique, comme saint Paul l'insinue en ces termes, « Si vous mortifiez par l'esprit les actions de la chair, vous vivrez. » Romains chapitre 8, verset 13. L'âme dit donc en ce cantique qu'elle ramassera toutes ses forces pour remporter la victoire sur ses ennemis et pour chercher son divin époux jusqu'à ce qu'elle le trouve.